Pour ce qui est du régime français, ça vaut quand même la peine d'insister là-dessus. Le régime français n'est pas présenté comme un moment fondateur dans notre histoire nationale, puisqu'il n'y a pas d'histoire nationale. Donc, c'est une période un peu sombre, une sorte d'âge des ténèbres où on vivait malheureusement sous l'absolutisme français. Évidemment, on a été libérés par les Britanniques qui nous ont apporté le libéralisme après. Une période de grande dépendance. Ça, c'est un des mots qui revient tout le temps dans le programme. Il faut étudier la Nouvelle-France en fonction de la question de la dépendance. Ce qui fait fi complètement de l'immense liberté dont bénéficiaient les individus dans la Nouvelle-France. C'était quand même un espace ouvert où les gens étaient assez libres. C'était pas seulement un espace de dépendance. Mais dans le jargon du ministère, une des réalités sociales, entre guillemets, qu'il faut étudier pour l'époque de la Nouvelle-France, c'est l'esclavage en Nouvelle-France. Alors ça, on rejoint là la question de la repentance. Il faut se repentir de notre passé coupable. En Nouvelle-France, il y a eu quelques esclaves. Et ce qui est drôle, c'est que dans les faits, il y a eu quelques esclaves, oui, en Nouvelle-France, mais il y a eu des esclaves que possédaient donc des Canadiens, que possédaient des Amérindiens, puis il y a eu de l'esclavage ensuite, durant le régime anglais. L'esclavage a même été légal pendant plus longtemps sous le régime anglais et a concerné un bien plus grand nombre de personnes sous le régime anglais que sous le régime français. Mais par contre, on n'en parle pas du tout pour le régime anglais. Ce n'est pas quelque chose qu'on étudie pour le régime anglais. Là, on parle de liberté, de démocratie. Pour le régime français, par contre, on va étudier la question de l'esclavage. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette partialité? Mais je vous laisse en juger. Mais, bon, pour finir, ce programme, donc, pose beaucoup de problèmes, plusieurs problèmes majeurs. Le premier, c'est la simple connaissance par les élèves des événements importants dans l'histoire de leur nation, qui viennent de parents nés ici ou d'ailleurs. Ce sont des repères de base pour comprendre le pays où ils vont être des citoyens majeurs. Et ça, ces événements-là, on ne les traite pas avec eux, on ne les fait pas les maîtriser. Ensuite, cette histoire est censée informer l'éducation civique. Or, en tant que citoyens, plus tard, ils vont être appelés à voter. Entre autres, ils pourront voter sur la question du fédéralisme et du souverainisme, ou de l'autonomisme, ils pourront être indifférents à cette question-là. Mais, pour décider, il faudrait qu'ils soient capables de forger leur propre opinion sur ces projets-là qu'on présente aux Québécois, c'est-à-dire le fédéralisme et le souverainisme notamment. Bon, c'est un débat important dans notre vie politique. Mais ça, on n'en parle pas du tout. Je me demande comment on peut former de futurs citoyens prêts à se forger une propre opinion sur ces questions si on n'en parle pas du tout. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on définit la citoyenneté dans ce programme? Ça, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est un des 5... En fait, la citoyenneté est recoupée dans un des 5 grands thèmes qui doivent revenir dans tous les cours. Et là, ça montre bien à quel point toute la réforme, en fait, est multiculturaliste dans son ensemble. Ce grand thème s'appelle « Vivre ensemble et citoyenneté ». Alors, comment est-ce qu'on définit « Vivre ensemble et citoyenneté » ? Là, je cite le programme. « Amener l'élève à participer à la vie démocratique de la classe ou de l'école et à développer une attitude d'ouverture sur le monde et de respect de la diversité. » Donc là, on voit bien qu'il y a une idéologie qui est derrière ça. Respect de la diversité, ça, c'est ce qu'il faut que l'élève démontre. Il faut qu'il démontre son ouverture à la diversité. Et ce qui est très amusant, c'est de voir, en fait, quand même étonnant, la démocratie, ça se passe dans la classe ou à l'échelle de l'ouverture sur le monde. Mais ça ne se passe pas à Québec ou à Ottawa. Ah, la démocratie réelle, là où on vote, ça, on n'en parle pas. Mais la démocratie en classe, qui est une chose qui n'existe pas, et la démocratie planétaire, qui n'existe pas non plus, mais ça, par contre, c'est la définition de la démocratie dans le cours. C'est quand même un problème, disons, de base. Ensuite, il y a bien sûr le problème de l'intégration. Vu qu'il y a effectivement de l'immigration au Québec, eh bien, là, tout le travail qu'on essaye de faire, supposément, officiellement, d'intégration des immigrants au Québec, par la loi 101, d'intégration nationale même, pour que les immigrants qui viennent au Québec deviennent des Québécois, ne soient pas des étrangers au Québec, eh bien, il est complètement sapé par un programme comme celui-là. Puisque ce qu'on dit, c'est que, non, cette histoire nationale-là des Québécois, ça ne vous concerne pas. Et vu que ça ne vous concerne pas, mais on ne vous l'enseignera pas, on ne l'enseignera à personne. Et du coup, bien, on va évidemment non seulement nuire à cette intégration, mais je pense nuire à la capacité de ces élèves-là à comprendre la société dans laquelle ils vivent, ils vont grandir. Et à ce sujet, l'écart entre la version antérieure du cours d'Histoire du Québec
et la nouvelle version, l'ancienne datait de 1982, est vraiment, à mon avis, très éloquent. En 1982, par rapport à l'intégration, on avait des idées claires. Et je vais citer le programme qui affirmait clairement une logique d'intégration. L'histoire nationale concerne tous les Québécois, quelle que soit leur origine ethnique, linguistique, sociale ou religieuse. Donc là, c'est très clair. Mais en 2007, qu'est-ce qu'on retrouve dans le programme Histoire et éducation à la citoyenneté? Bien, cette fois-ci, la mission de l'école, ce n'est plus l'intégration, mais c'est de socialiser dans un monde pluraliste, ce qui se définit ainsi. Chacun doit apprendre à apprécier les différences personnelles et culturelles chez les autres et doit obtenir en retour le respect de sa réalité particulière. C'est très gentil. Mais, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'avant, on voulait intégrer tous les enfants au Québec, à l'identité nationale québécoise, à une connaissance du Québec. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est intégrer le Québec et tous les Québécois, tous les enfants québécois, en fait, au multiculturalisme. Donc, on est passé de l'un à l'autre, mais sans se soucier, évidemment, le moindrement de la légitimité démocratique, qui est inexistante pour ce projet, ni de l'intérêt national québécois, qui va dans le sens exactement contraire de cette politique. Alors, en conclusion, je dirais que ce programme